bonjour les amis, bonjour les sœurs, bonjour les frères. Matthieu 7, le verset 12. Matthieu 7, le verset 12, je lis ici. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors, c'est un principe. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Sûrement, tu vas me dire, moi, je veux un mari fidèle. Alors, sois fidèle. Tu vas me dire, non, moi, je n'aime pas que quelqu'un me mente. Ah, quand on me dit le mensonge, on me dit une chose, je crois. Après, je découvre que c'était pas ça. Ça m'énerve, c'est-à-dire que ça me révolte. Ne dis pas le mensonge. Ah, moi, surtout quelqu'un qui me trompe. Ah, je suis contre ça. Alors, ne trompe pas. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est un principe. Tu ne veux pas qu'on puisse violer tes enfants? Ne viole pas. Tu ne veux pas qu'on puisse abuser de tes enfants? N'abuse pas des enfants des autres. Tu ne veux pas qu'on te roule ou qu'on te trompe ou qu'on t'emballe dans une histoire fausse? N'emballe pas les autres dans une histoire fausse. Tu veux que les gens soient bons envers toi? Sois bon envers les gens. Tu veux que tu puisses trouver des frères qui ne te trompent pas? Ne trompe pas les frères. Tu ne veux pas... rappelez-vous, quand vous faites une chose, vous récoltez plusieurs. C'est la loi du semer et du récolter. La voie du donner et du recevoir. La voie de l'action et de la réaction. C'est ça. Donc, ce que tu veux qu'on te fasse, que les gens te fassent à toi, fais-le de même. Regarde ce que tu veux qu'on te fasse. Ah, moi j'aime que les gens soient polis vis-à-vis de moi. Sois poli vis-à-vis des gens. Je veux que ma femme soit fidèle. Toi, sois fidèle. Je veux que les gens me répondent avec bienveillance. Réponds aux gens avec bienveillance. Tu dis, je veux que les gens me respectent. Respecte les gens. Je n'aime pas la sorcellerie. N'ensorcelle pas. Parce que ce que tu fais, c'est ce que tu vas recevoir. Les autres appellent ça le karma. Vous recevrez ce que vous faites, que vous l'acceptiez ou non. Que vous alliez donner des dons aux orphelinats et tout. Si vous faites du mal à un fils de Dieu, vous êtes fichu. Vous êtes fichu. Faites du mal aux autres. Aux autres. Parce que les autres là, ça c'est la chair à canon, c'est voilà. Ça, faites du mal comme... Si toi tu es habitué à faire le mal, fais le mal à ces gens-là. Tu fais bien ton boulot. Mais si tu en arrives à un fils de Dieu, laisse celui-là tranquille. Parce qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu, ils sont la prunelle de l'œil de Dieu. Tu fais du mal à celui-là, c'est droit à Dieu que tu fais du mal. Et tu n'échapperas pas. Donc, beaucoup de discernement, beaucoup de distinction. Savoir qui est qui. C'est ça, frère. Pour un seul élu, un seul fils de Dieu, Dieu peut détruire tout un pays. Il peut détruire toute une ville. Dieu peut attirer de la ruine, de l'incendie, de la destruction, des calamités sur toute une ville, juste pour sauver un seul. Donc, frères, messieurs, mesdames,
c'est le temps où il faut beaucoup discerner, beaucoup de discernement dans ce que nous faisons. Si tu vois que tu n'es pas prête pour le mariage, sœur, laisse. Tu vois que tu es lié encore. Le mensonge, la tromperie. En tout cas, ton numéro, tu donnes à n'importe qui. On t'appelle et il y a des communications. Vous communiquez sur WhatsApp, TikTok, Facebook. C'est pas les réseaux sociaux avec les gens du dehors. Sœur, si tu es encore comme ça, le frère qui te fréquente là, non, 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 non. Attends, laisse le frère qui te fréquente là trouver une autre sœur qui est mieux que toi. Frère, même chose. La sœur est tranquille. Tu es encore en train de draguer les femmes de côté, encore de contacter d'autres sœurs. Laisse. Laisse la sœur là, qu'un autre frère bien puisse la prendre. Parce que ce que tu fais, tu vas le récolter. Je ne sais pas comment dire là. Hein, frère, c'est le temps, nous, de la vérité. C'est le temps de la vérité. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Si tu voles, tu seras volé. Tu voles quoi? Un téléphone de quelqu'un. De rester dans un bus ou dans une classe ou quelque part. Tu prends, tu récupères le téléphone, tu enlèves la SIM. Tu as volé. On te volera beaucoup. Peut-être toute la maison. On te pillera. Tu perdras beaucoup plus que ce que tu as volé là. Parce que tu sèmes une graine, mais tu récoltes beaucoup. C'est ça. C'est simple. C'est simple. Si toi tu es honnête et que la femme qui est avec toi, la sœur qui est avec toi, je ne parle pas, même les sœurs du message, même tout le monde, les chrétiennes, ceux qui vont à l'église, bon pas des chrétiens, ceux qui vont à l'église, tout le monde, dans le même paquet. Toi, tu es avec quelqu'un, tu es sérieux, fidèle, tu t'efforces à dire la vérité, à lui faire ce qui est bien. Et que l'autre se dit, voilà un idiot que j'ai trouvé, et moi je suis plus malin. Continue à prier, Dieu chassera cette personne de toi. Continue à prier, Dieu chassera cette personne de toi. Dieu chassera. Il y aura une circonstance qui fera que cette personne s'éloigne de toi. Parce que le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des justes. Ça marche, ça fera pas long feu. Voilà pourquoi parfois nous voyons des divorces. Ça aussi, mettez ça avant de condamner quelqu'un ou pas dans le couple avant de condamner. Sois sage. Les causes, je ne sais pas. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu crois être malin? Tu seras, si vous, frères et sœurs, si vous avez un partenaire, quelqu'un qui prie réellement, tout ce que tu fais, il voit. Il voit en songe, il voit en vision, il découvre. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, je ne sais pas comment dire. Bon, je vais m'adresser aux frères qui sont spirituels. Quand je dis spirituel, je ne parle pas des sorciers. Je dis des gens spirituels qui ont Dieu dans leurs âmes. Ils ont le discernement. Bon, pouvez-vous me dire, regardez comment savoir si ce que quelqu'un vous dit, votre partenaire, si ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit, c'est la vérité. Regardez les deux frères qui allaient à Emmaüs. Ils allaient à Emmaüs, Jésus ressuscité, ils ne se rendaient pas compte, non. Ils allaient à Emmaüs. Alors, Jésus est sorti des buissons et Jésus marchait avec eux. Et Jésus marchait avec eux, parlait des choses justes, la vérité. Et leur cœur brûlait en écoutant ce que Jésus disait. Bon, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils pensaient que c'est un monsieur, un homme. Bon, voilà pourquoi ils disent, oh, toi tu es le seul qui est à Jérusalem, qui ignore ce qui vient de se passer. Dimanche là. Bon, c'était pas dimanche parce que les jours n'étaient pas nommés. Il y avait seulement le premier jour, deuxième jour. Ce qui est arrivé au premier jour là.
Ce qui est arrivé à Jésus-Christ, il ne savait pas que c'était Jésus. Mais au moins, hein, il y avait une chose qu'il remarquait. Quand le monsieur parlait, comme c'était des choses justes, cela touchait leur cœur, cela touchait leur cœur. Cela touchait leur cœur. Parce que c'était des gens purs, des gens, des vrais fils de Dieu. Il y a le déclic dans le cœur. Lorsque quelqu'un dit les choses justes, ça touche les cœurs. Il y a le déclic. Même si tu te racontes un songe, observez si vous avez Dieu. Hein? Oh, là 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 là. Les frères qui ont le discernement, bon, quand quelqu'un raconte un songe, vous qui avez le discernement, vous pouvez savoir si ce qu'il dit c'est juste ou non. Ou que quand quelqu'un raconte une prophétie, vous êtes calme, hein, le jugement spirituel. Vous écoutez. Peu importe combien le songe peut être scripturaire. S'il ment, s'il a fabriqué ça de toutes pièces, si ça ne vient pas de Dieu, vous saurez. Parce que vous observez le cœur. S'il y a le déclic. Mais s'il n'y a pas le déclic, il parle parfois avec une attitude innocente. Hein, il prend le soin de vraiment embellir la chose, ses manières et tout pour que vous pensiez que ce qu'il dit est juste. Mais vous qui avez le discernement, observez votre cœur. Si ça touche le cœur, ce qu'il dit ou ce qu'elle dit est juste. Si ça ne touche pas le cœur, il n'y a pas le déclic dans le cœur. La personne ment. La personne ment. Voilà, et quand vous découvrez, quand vous dites que ce que tu m'as dit là, je ne crois pas ça. La personne s'énerve, mais comment tu ne me crois pas, hein? Comment tu ne me crois pas, hein? Faut avoir confiance. Et vous voyez, les gens se chamaillent, dans un couple, les gens se chamaillent. Non, mon mari là ne me croit pas. Non, ma femme là ne me croit pas. Et toi qui es profane, toi qui es homme d'église, sans Saint-Esprit, tu vas dire, oh frère, il faut croire. L'amour, c'est quoi? C'est la confiance. Tu n'es pas au niveau où le frère là est, ou la soeur là est. Il découvre que c'est que l'autre est en train de mentir. Ces choses-là, quand c'est un partenaire qui a le Saint-Esprit dans l'âme, ces choses-là n'y sont pas. Oh, frère, priez. Que Dieu vous donne une sœur, un frère qui a le Saint-Esprit dans l'âme. Si dans votre église, le pasteur ne met pas l'accent sur ça, frère Branham est le modèle. Il avait enseigné. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Comment recevoir le Saint-Esprit? Étape par étape. Il a mené les gens à ça. Et à ceux qui recherchaient le Saint-Esprit, il prenait un accompagnateur. Un frère, et celui qui veut le Saint-Esprit là, et l'accompagnateur, ils vont dans une salle, et l'accompagnateur, qui est un frère rempli du Saint-Esprit, bien consacré, il aidait par la prière, partout, par les exhortations, aider ce frère-là jusqu'à ce que le frère-là soit rempli du Saint-Esprit. Si c'est une sœur, on met à la disposition de cette sœur qui a besoin du Saint-Esprit une accompagnatrice, une sœur consacrée, remplie de Dieu, remplie du Saint-Esprit. Et cette sœur aide. Ils vont dans une salle, elles vont dans une salle, et voilà, jusqu'à ce que la sœur reçoive le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Dans une église, non. Vite, c'est les gens qui entrent en transe. Quand vous discernez, vous voyez que les gens entrent en transe. Beaucoup de transe. Observe la vie qu'ils mènent. Laissez-moi vous dire la vérité. Les gens initiés, les sorciers et les sorcières, eux, ils n'attendent pas recevoir le Saint-Esprit. Vite, ils vont montrer aux gens qu'ils ont la chose. Ils commencent à entrer en transe, parfois d'expliquer des visions, de parler en langue et tout. Et le pasteur, s'il est l'un d'eux, et voilà, l'église est animée. Ils disent, aujourd'hui, frère, c'était chaud, frère, l'onction était là, le Saint-Esprit était là, il y a eu des parlants en langue et tout. Combien de guérisons? Frère, quand les gens... Donc, si quelqu'un a le discernement,
Celui-là, vous allez trouver qu'il est rebelle. Dans l'église, là, les gens entrent en transe, là, ils discernent comme ça. Il n'y a rien de Dieu ici, rien de Dieu. Les gens exhibent leur totem, leur diabolisme, leur satanisme. Ils appellent ça le Saint-Esprit. Foutaise! Et aussi, avec le discernement, vous pouvez voir, oui, la personne est fausse. Mais sur elle, il y a le vrai Saint-Esprit. Alors, respect. Je m'incline. La personne est fausse, mauvaise personne, sataniste. Mais l'onction sur elle, vrai Saint-Esprit. Respect. Je respecte l'onction. Je ne parle pas en mal. Voilà. Pour terminer, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Fais aux autres, fais à l'autre ce que tu veux qu'on te fasse. Que Dieu vous bénisse.